sur une vidéo derniers achats avec majoritairement des cadeaux d'anniversaire pour mes 29 ans. Alors, le premier cadeau, il s'agit de Assassin's Creed Origins, dont je vous ai déjà fait deux vidéos, une vidéo de gameplay et une vidéo balade plus avis. Donc je vais pas m'étendre encore sur le jeu, je vous laisse regarder la vidéo balade plus avis. Mais sachez en tout cas que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne suis plus très loin, je pense, de la fin du jeu. Et j'ai trouvé le jeu vraiment excellent, que ce soit au niveau de son ambiance, ses graphismes, son gameplay, le côté RPG, le voyage, enfin tout est vraiment très très bien. Alors, je vais ouvrir la boîte et je vais vous montrer. Alors attendez, il y a un CD qui est pas à la bonne place, donc je vais le mettre à côté et je vais juste vous montrer ce qui est dedans. Donc on a quelques papiers. On a tout d'abord un petit papier pour le Season Pass. Bon, le Season Pass qu'on ne présente plus, hein, c'est-à-dire c'est toutes les extensions qu'on peut acquérir à leur sortie. Et puis inclut aussi un pack Centurion, pack Horus, 500 crédits Helix et une arme exclusive. Bon, moi j'ai pas acheté le Season Pass, mais ça m'intéressait pas. Et deux extensions déjà qui sont sorties sans doute en même temps que le jeu. The Hidden Ones, The Hidden Ones, les Invisibles, et The Curse of the Pharaohs, la malédiction des pharaons. Désolé pour mon accent. Voilà. Bon. Ensuite, on a comment changer la langue. Donc ils expliquent comment faire. Une petite pub pour des goodies Assassin's Creed. Donc on a le boxer Assassin's Creed, ça c'est rigolo quand même. Le poster, puzzle, t-shirt, codex, mug et bande dessinée et comics. Les deux royaumes. On va lire bien ce qui est écrit. Seconde guerre mondiale, en marge de la course à la bombe atomique, découvrez l'histoire d'Eddie Gorm et son intégration dans la confrérie des assassins, tandis qu'il infiltre les Templiers pour déjouer leur plan de création d'une arme dévastatrice. Alors ça me plairait bien, un Assassin's Creed pendant la première ou seconde guerre mondiale. Voilà. Et puis un petit livret avec garantie, propriété, service client et sur les romans Assassin's Creed ou les figurines. Voilà, donc beaucoup de goodies, hein, forcément, c'est Assassin's Creed. On continue avec un autre jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire aussi. Il s'agit de South Park, l'Anal du Destin, dont je vous ai déjà fait une vidéo de 3h40, donc là aussi je vais pas m'étendre. C'est un très bon jeu qui est presque plus un épisode géant de South Park qu'un jeu à proprement parler. Enfin on joue, hein, mais il y a vraiment l'ambiance épisode et il est fidèle au précédent, le bâton de la vérité, qui est d'ailleurs offert avec ce jeu. Donc ça aussi c'est cool parce que j'ai pu y rejouer sur la PS4 et je l'avais sur la PS3. Donc voilà, c'est dans l'univers des super-héros et c'est vraiment sympa. Je vous invite à voir la vidéo dessus si ça vous intéresse. Ensuite, on a un jeu que j'ai acheté cette fois qui m'a pas été offert, que j'ai payé seulement 8 € chez Micromania. Il s'agit de Mafia 3, qui n'a pas reçu de très bonnes critiques, hein. Les critiques sont assez moyennes.
notamment par rapport à des bugs ou un gameplay un peu trop old school. Mais je n'y ai pas encore joué, donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Bon, le jeu a l'air sympa et bon, je me suis dit que pour 8 € de toute façon, même si le jeu n'est pas excellent, bah, ça complétera ma collection de jeux PS4 et ça me permettra dans tous les cas de vous en faire au moins une vidéo. Donc comme je ne connais pas le jeu et que je ne l'ai pas encore présenté, on va lire ensemble ce qui est écrit autour de la boîte. 1968, New Bordeaux, Louisiane. Les règles du crime organisé ont changé. Après des années de combat au Vietnam, Lincoln Clay est sûr d'une chose. La famille, ce n'est pas ceux qui t'ont vu naître, c'est ceux pour qui t'es prêt à mourir. Quand sa famille de substitution, la mafia noire, se fait trahir et éradiquer par la mafia italienne, Lincoln fonde une nouvelle famille sur les cendres de l'ancienne et se ferait un chemin ensanglanté dans le monde brutal de la pègre. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il me semble qu'il y a un peu de paperasse. Bon, il y a l'étiquette caisse hein, déjà. Il y a le CD que j'avais mis à côté parce qu'il était rangé dans la boîte d'Assassin's Creed. Et à l'intérieur, on a une carte. Alors ça c'est super cool. Une grande carte que je peux pas vous déplier hein, parce qu'elle est juste trop grande. Mais ça c'est vraiment cool parce que souvent dans les GTA Like on a des cartes comme ça, je trouve ça super. Puis les points d'intérêt avec des fausses publicités. Donc une carte. Et puis un petit livret Mafia 3 qu'on va regarder ensemble. Avec seulement hein, les classiques. Assistance, garantie, etc. Rien d'intéressant. Et puis un petit jeu Android ou pour iPhone. Mafia 3 Rival. Voilà donc pour les jeux vidéo. Ensuite, on a des mangas qui m'ont été offerts, cela à mon anniversaire. Alors ce sont tous des mangas Berserk. Je vous avais déjà montré les 5 premiers tomes précédemment. Et là j'ai les tomes 6 à 15 qui m'ont été offerts neufs. Donc je suis vraiment très content. Donc les tomes 6 à 13 regroupent... alors c'est l'âge d'or. Et après le 13, on est dans une nouvelle partie du manga que je ne connais pas puisque je ne connais que l'âge d'or par le biais de l'animé. Donc on va regarder ça. Donc voici le tome 6 avec Guts et sa première armure. Le tome 7, Guts et Casca. Le tome 8 avec Griffith et Guts. Le tome 9 avec Guts qui est en train de se battre contre un espèce d'assassin un petit peu oriental. Le tome 10 avec, je ne sais plus vraiment son nom, mais plus ou moins le chevalier squelette, enfin je sais pas trop comment il s'appelle. Je me souviens plus. Donc je vais redécouvrir ça. Le tome 11 avec des démons et un Guts ultra badass. Le tome 12 avec une métamorphose bien connue. Le tome 13, l'un des moments les plus épiques sans doute du manga. Voilà, avec Guts en sale état, un bras manquant, Casca nu, des démons partout. Voilà, c'est l'éclipse. Et les tomes 14 et 15 que je ne connais pas du tout l'histoire. Donc là, ce sera la surprise totale.
avec, voilà, je vous montre. Et voici, bon les couvertures sont très jolies. Par contre c'est dommage, l'écriture ne change pas de couleur entre les tomes 13, 14 et 15. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, donc les tomes de Berserk 6 à 15 qui m'ont été offerts. Je n'ai pour l'instant lu que les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai pas encore continué, mais entre les séries, les films, les jeux vidéo, les mangas, BD et ma vie de tous les jours, mon boulot, ma femme, etc. Bon, les amis, bah, tout ça, ça prend du temps et c'est pas toujours évident. Ensuite, une bande dessinée que je vous ai déjà présentée, donc je vais pas m'attarder. C'est The Savage World of Conan, qui était avec un petit fascicule, qui est un comics noir et blanc, qui date des années 70, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai eu pour 3,99€ seulement. Mais je n'ai pas acheté la suite car le prix avait déjà bien monté. On passe à 9€ sur le deuxième tome. Et financièrement, je vous cache pas que ça commence à être compliqué. Donc voilà, je n'ai acheté que le premier volume, l'histoire d'avoir au moins une BD Conan dans ma collection. Et enfin, pour terminer, des CD que j'ai payé au prix de... Ça devait être... Bah il y en a combien? Il y en a 5, j'ai payé 1€ les 5. Donc c'est vraiment pas cher. Donc un album, une compilation Ozzfest 2001. Donc le Ozzfest, hein, le fameux festival de métal, avec dedans les groupes Black Sabbath, Marilyn Manson, Slipknot, Papa Roach, Linkin Park, Zakk Wylde, Black Label Society, Disturbed, Mudvayne, Drowning Pool, enfin tous les groupes qui étaient à la mode à l'époque, notamment beaucoup de néo-metal, un peu de thrash metal, et voilà, c'était vraiment ce qui marchait quoi, ce qui marchait à l'époque. Alors je connais presque tous les groupes là-dedans, hormis Non-Point que je connais pas, Systématique et Pure Rubbish que je connais pas non plus. Donc voilà comment ça se présente avec le CD qui fait très festival avec tous les logos des groupes. Ouais, voilà, c'est sympa. Et puis là, quelques photos du festival. Ensuite, on a la BO d'un film culte et une BO tout aussi culte que le film Trainspotting. Donc j'adore le film, mais la BO est géniale parce qu'il y a plein d'artistes que j'adore. Brian Eno, Iggy Pop, New Order, Blur, Left Field, Underworld, Lou Reed, etc. etc. Donc voilà, vraiment très très content de l'avoir trouvé pour un prix aussi bas. Ensuite, on a deux albums du groupe Rancid. On a l'album du même nom que le groupe, l'album éponyme, Rancid. Bon, il n'y a pas de livret, je sais pas s'il est manquant ou s'il n'y en a jamais eu. Avec un crâne. Donc Rancid qui est un groupe punk, hein, tout simplement, avec des tonalités parfois un peu punk hardcore. Et un groupe que j'aime vraiment bien. Donc là on les voit les gars. Donc l'album je sais pas de quand il date exactement. 2000. Donc 17 ans maintenant. Et Rancid. Là encore un album qui n'a pas de nom. Donc c'est marrant. Deux albums éponymes. Deux albums sans nom. Qui doit être un des premiers, date de 93. Avec un mec qui pointe une arme, tout simplement. Et puis les gars de Rancid qui n'étaient que 3 à l'époque.
plus jeune, hein, forcément. Chez Epitaph Records. Et le dernier, il s'agit d'un album assez culte aussi. Silverchair, Frogstone. Silverchair qui est un groupe de grunge rock pop très connu dans les années 90. Donc là aussi, je ne l'ai payé vraiment que dalle quoi. Ça fait du 20 centimes le CD. Voilà. Donc voilà pour ces derniers achats et ces cadeaux d'anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. À bientôt.